Mais quel bon toutou. J'ai eu l'incroyable chance de voir l'une des uniques séances de Good Boy. Et voici ce que j'en pense à chaud. Si vous vous intéressez un petit peu au cinéma, vous en avez sûrement entendu parler ces derniers temps. Good Boy est le premier long métrage de Ben Leonberg. Et c'est un film dont tout le monde parle depuis mais vraiment des semaines, parce que ça serait un film un peu révolutionnaire, d'un concept super original, puisque il passerait la caméra, ou du moins le spectateur accompagnerait un personnage bien particulier, puisqu'il s'agit d'un chien. Donc le pitch, c'est ça. On va suivre tout le film du point de vue du chien qui s'appelle Indy, et qui donc accompagne son maître, dont on ne sait pas grand chose au début. On sait seulement que effectivement il a été assez malade par le passé, qu'il a une sœur qui essaye de prendre soin de lui mais qui le rejette énormément, qu'il a un grand-père, si je ne me trompe pas, qui est aussi décédé très récemment dû à une maladie dans sa maison. Et donc il va retourner avec Indy dans cette fameuse maison. Alors tout d'abord, first thing first, je tiens à préciser que Indy est incroyable dans son rôle. Il est génial. Pour moi, ça a été vraiment un plaisir de le regarder. Et j'étais vraiment, mais à chaque seconde, je me disais, mais comment ils ont fait pour le pousser à réagir de telle manière? Les animaux, ça me touche énormément. Et il y a même des fois, du coup, j'étais un peu triste. Je me disais, ok, là, il a vachement peur, mais il a vraiment l'air d'avoir vraiment peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le plateau pour lui faire peur comme ça? Dès que le chien avait peur, dès qu'il chouinait, dès qu'il pleurait, je pleurais avec lui. J'avais peur avec lui. Alors que le film fait pas peur du tout. Effectivement, c'est un peu un point un peu négatif du film. C'est assez prévisible en fait. Il se passe pas énormément de choses. En fait, on sait ce qui se passe, on sait ce qui va se passer, mais ça n'empêche pas que, je sais pas, je suis dedans. En fait, le fait que ce soit un chien, ça change pas mal de mécanique. D'ailleurs, il y a mon collègue là, Evan, qui en a parlé, et je suis plutôt d'accord avec lui. C'est vrai qu'il y a un peu un délire que les mécaniques sont un peu changées. Quand il y a un bruit, généralement, quand il y a un humain dans un film d'horreur, on se dit mais putain, qu'est-ce qu'il est con, pourquoi il y va? Mais là, c'est un chien. Donc il y a une réaction différente, il y a une certaine curiosité de sa part. C'est un être innocent. Et donc pareil, nos réactions, nos sentiments face à lui sont différents que si c'était un humain. Et je pense que rien que ça, c'est ce qui fait que je lui ai mis une aussi bonne note. Parce qu'en soi, la hype un peu autour, comme quoi c'est le premier film hyper original, machin. Alors déjà, si vous tapez Good Boy, vous allez tomber sur l'histoire d'un homme japonais qui vit comme un chien, qui se comporte comme un chien et qui a un costume de chien. C'est assez cringe. Mais il y a aussi un film qui s'appelle Baxter, et qui, pareil, suit un peu les aventures du chien. Donc en soi, le délire du concept un peu hyper original, c'est pas tant original que ça, oui, c'est pas commun, mais bon, faut pas exagérer. Après, on peut pas enlever au film qui reste quand même bien, il reste très, voilà, touchant. C'est pas le film du siècle, mais ça a été pour moi quand même un petit vent de fraîcheur. On va dire ça comme ça. C'est pourquoi j'ai mis la note de 3,5, je sais plus, peut-être 4, je sais plus. Et vous, est-ce que vous avez eu la chance de le voir? Avez-vous gagné cet Hunger Games? Faites-vous partie des heureux élus qui sont allés le voir?